Bonjour à tous et bienvenue sur ma critique de Avengers Endgame. Ça parle de Thanos cette fois? Oui, je vais parler de Thanos cette fois, t'inquiète pas, je vais parler de Thanos cette fois. Ouais, parce que tu sais, personne ne regarde tes films français, hein. Tout le monde s'en fout de ça. Ton public, il s'en fout de ça. Tu le sais, hein? Tu le sais. Bah voilà, il fallait parler de Marvel dès le début, hein. Ah bah oui, sinon t'auras pas de vue. Mais tu le sais, ça, bah oui. Quoi, tu vas chialer? Tu vas chialer? Allez, parle d'Avengers là. We're in the end game now. Before we're done, we still have one promise to keep. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Whatever it takes. Thanos partie 2, l'incroyable film alors qu'un alien était venu rendre service à l'humanité entière en nous débarrassant des gens qui laissent des trottinettes en plein milieu de la rue, des gens qui mangent des hot tacos et de ceux qui prennent des snaps pendant des concerts. Voilà que vient une bande de super-héros pour essayer de ramener tous ces gens-là. Un film tellement important qu'il a reçu même un hashtag Twitter. Ne spoilez pas Avengers Endgame. Je n'avais jamais vu encore ça. Un film qui était tellement attendu que tout le monde voulait voir. Et qui, voilà, était, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Il y avait certaines choses très bien, certaines choses moins bien. On va en parler tout de suite. Alors c'était un film tellement rempli de hype que moi j'ai essayé de même pas me hyper, j'ai même pas regardé les bandes annonces parce que maintenant j'ai peur d'une chose, c'est de trop être hypé par tout, d'être hypé par des bandes annonces, par des gens qui en parlent, par des critiques. Alors moi je me suis mis bien à distance, j'ai fait non, non, je ne veux pas d'attente. Je ne veux pas d'attente. Le film a été réalisé par les frères Rousseau qui se sont déjà occupés d'Infinity Wars et de Civil War et qui est un film hyper important parce qu'en fait il s'ancre dans toutes ces années de MCU, de Marvel Cinematic Universe. 11 années de films comme ça, de films solo et de films où les personnages se réunissent et on a enfin une conclusion genre bien foutue en fait. Et quand je me moque un peu et que je dis Thanos partie 2, c'est juste parce que ça ne ressemble plus vraiment à des films, des vrais films qu'on voit au cinéma, ça ressemble plus à une série, on est vraiment dans la série. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, un de mes collègues qui m'a dit « Est-ce que ça vaut la peine que j'aille voir Avengers Endgame sachant que je n'ai pas vu les autres films ?» Je pouvais que lui répondre non, parce qu'il serait complètement perdu. En fait, aujourd'hui, on en est dans un stade où ces films... Il faut être fidèle à ces films-là. J'ai vu une vidéo de Ninja Panda qui disait ça, c'est que c'est de la gratitude que tu as lorsque tu regardes ces films-là, parce que tu as suivi tous les autres films, et en fait, on te le renvoie dans Avengers Endgame, c'est que, voilà, ça a payé, c'est genre la conclusion épique de tout ça, c'est ce film-là. C'est ce film-là qui est hyper important pour tous les fans de Avengers, tous les fans du MCU, tous les films qu'on s'est tapés tous ces temps-là. Et ben enfin ça paye vraiment dans ce film-là, dans ce dernier film, dans le baisser de rideau, de cette épique pièce de théâtre en plusieurs actes. Du coup, je peux vraiment pas recommander à qui que ce soit qui n'a jamais vu d'Avengers. C'est comme rentrer en plein milieu d'une pièce de théâtre et dire j'ai pas kiffé, j'ai rien compris. Voilà, on n'est plus dans la notion de film, on est dans la notion de série filmique et c'est des gros budgets, c'est des budgets qui explosent et le film a très bien rentabilisé son budget d'ailleurs, puisqu'ils en sont juste à 2 milliards au box-office, hein, rien que ça. Et même si la dernière fois que j'ai fait une critique que c'était sur Captain Marvel et que j'ai juste dit que c'est du divertissement pour faire du divertissement et que le film était nul à chier et que voilà, j'ai complètement détruit ce film, je veux pas chier sur Endgame. Et c'est un petit peu dur d'illustrer mes propos sans parler de spoiler, puisque voilà, j'ai déjà essayé d'aborder le côté non spoil en donnant mon avis sur le film, donc on va partir sûrement sur une partie spoiler, donc c'est parti maintenant, partie spoiler. Please evacuate. Alors pour parler du film, c'est très compliqué de parler d'un film aussi long, aussi dense, avec autant de choses qui se passent, mais voilà, on va essayer de découper le film. Le film a été fait un petit peu en 3 actes. Dans le premier acte, on revient un petit peu à là où on était, parce que lorsque Infinity War se finit, on est un petit peu
paumé, quoi. On est un petit peu paumé parce qu'on ne sait pas où ça va aller. On voit toutes ces personnes mourir, les personnages voient leur chair et tendre disparaître, et même le spectateur se dit mais où est-ce qu'on va aller avec ça? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça m'a vraiment beaucoup plu, puisque on est vraiment dans le drame, on est vraiment dans le dramatique, et le film réouvre en te remettant dans le contexte du drame, puisque la première scène, c'est en fait une scène un petit peu froide, un petit peu dure. On a un joli pique-nique avec Hawkeye qui est en train d'apprendre à sa fille à tirer à l'arc, et d'un coup ils disparaissent après le fameux snap de Thanos. Et du coup on commence vraiment le film comme ça. Le film commence avec la fin d'Infinity Wars, reprend vraiment sur le début de Endgame, et ça commence par le drame. Ça commence par les personnages qui essayent de retrouver leurs repères. On a un Tony Stark qui est dans son vaisseau, qui est quasiment en train de mourir avec Nebula, et d'un coup Carol Danvers se pointe pour aider. C'était elle qui était appelée par Nick Fury pour aider les Avengers à s'en sortir. Dans le premier acte, on a vraiment ce retour à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on a comme ressources. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette première partie du film, c'est vraiment le drame, la tristesse, de comprendre ce qui s'est passé et de vivre avec, en fait, et de se dire les choses sont comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est presque post-apocalyptique, puisqu'on a les rues qui sont complètement abandonnées, les gens qui savent plus quoi faire. On a même une espèce de réunion d'alcooliques anonymes où en fait ce sont les réalisateurs qui sont présents et qui parlent à Captain America. Et ensuite on a le droit au second acte. Second acte, c'est là où les choses vont se passer. Et là, l'acte, on dirait qu'il a été formé un petit peu comme un film de casse. Un film de casse où on a chaque plan, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les Infinity Stones. Les Infinity Stones, elle est ici, à ce moment-là, elle est ici. Et ils essayent de récupérer les gemmes pour pouvoir retourner dans le passé. Et là c'est un petit peu vague, parce que du coup on a complètement les personnages qui doivent aller de retour en arrière dans le futur, et on te dit que ça marche pas comme dans Retour dans le futur, ça marche pas comme dans Bill et Ted, ça marche de leur façon, parce que voilà, tout ce que vous avez appris dans les films de Retour vers le futur, ça ne sert à rien. Oubliez tout ça, ce n'est pas le cas là-dedans. Et ce qui m'a un petit peu fait chier dans l'ouverture du film, c'est l'arrivée de The Captain Marvel, que tout le monde attendait, qui était la scène post-générique à la fin de Infinity Wars, qui était censée être la personne qui résout tout. Elle arrive dans le premier acte, et elle se barre. Elle se barre complètement. Où est-ce qu'elle est ? Peu importe, je ne sais pas. Elle est partie dans le scénarium qui lui disait voilà, il se passe d'autres choses dans l'univers, j'ai pas que ça à foutre sur Terre, salut les gars. Et je crois que c'est le second acte qui m'a le plus plu, parce que j'aurais bien aimé voir un peu plus de ce second acte, parce qu'on a vraiment des binômes qui se créent entre les personnages, chacun a une mission à accomplir, on voit l'accomplissement de chacun dans cette mission et les interactions entre les personnages. Par exemple, Gros Thor avec Raccoon, qui sont un duo excellent. Nebula avec War Machine. Ça, c'était cool. Ça, pour le coup, j'ai vraiment aimé. C'était hyper plaisant à voir. Et en plus, on te remontre des passages des précédents films, des tout premiers Avengers. Et tu sens que genre t'as bien fait de les voir, tu sens que tu te dis oui, je me rappelle de ça, je me rappelle de tout ça, j'ai vu tout ça. Et ça fait plaisir de revoir ça. Et tu sens, comme j'ai dit en début de vidéo, que t'es récompensé, que voilà, après tout cet effort, toutes ces heures de visionnage ont payé. Et ce qui m'a fait un petit peu chier, c'est que on a Thanos qui est le méchant du film, mais c'est pas le même Thanos, parce que le même Thanos, le Thanos du présent, se fait complètement couper la tête par Thor en plein début du film. Puis il réapparaît à la fin du film, on t'explique que c'est grâce à Nebula qu'il est en train de découvrir le plan des Avengers, mais c'est pas le même Thanos. Et c'est marrant parce que c'est pas le même Thanos, pourtant il est archi puissant le type. Il arrive à détruire plein d'Avengers avec sa double lame à la fin du combat ultime épique. Et tu te dis putain, mais en fait le mec sans les Infinity Stones était déjà archi balèze. Ça j'ai pas trop compris, je me suis dit. Pardon. Alors que dans Infinity Wars, t'avais des Avengers qui arrivaient quand même à le décimer, quoi. Et ce troisième acte, évidemment, le CGI Fest, la grosse bataille, l'espèce de gouffre de Helm que tous les fans attendaient par-dessus tout, l'énorme bataille entre héros et les méchants, et c'était parfait. Moi j'ai adoré, c'est exactement ce que j'attendais. Quand tout le monde apparaît, lorsque Spider-Man apparaît, t'as toute la salle qui applaudit. Ah, il est de retour. Et c'était bien, et c'était très très bien. Et moi j'ai adoré cette partie était insane. Et voilà que justement Captain Marvel arrive en plein milieu. Et ça, je me suis posé la question, attends, elle arrive à la fin, elle détruit le vaisseau de Thanos, elle qui est censée être
une femme laser qui détruit absolument tout. Euh, bah, Tony Stark qui se sacrifie, pourquoi alors qu'elle aurait pu détruire tout, quoi. Elle aurait pu tout détruire, elle a rien foutu pendant ce film. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est l'arc de chaque personnage. Au final, lorsqu'on voit Endgame, on voit par exemple Iron Man, lors de ses premiers films, c'est un mec hyper arrogant, hyper centré sur lui-même, et à la fin, le mec se sacrifie pour le bien des autres, en fait. Et dans son premier film, c'est lui, tout est centré sur lui, c'est lui le beau gosse, c'est lui le riche, et à la fin, le mec donne aux autres, il se sacrifie pour le bien de l'humanité. Et son sacrifice, en fait, il t'émeut complètement. Genre, tu peux pas rester pantois devant le mec qui se donne pour les autres. Et pareil pour Captain America, je trouve que son arc a tellement bien payé. Lorsqu'à la fin du film, il essaye de revivre sa vie en tant que Steve Rogers et qu'il essaye d'avoir une vie normale, de ne pas vivre sa vie de super-héros. J'ai trouvé ça hyper touchant. Le mec m'a fait chialer. Ah. Pour Hulk, c'est un peu marrant, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu négligé le personnage. Hulk, c'est le mec qui était balèze au tout premier Avengers, lorsqu'on voit qu'il contrôle le Hulk et qu'il se transforme en Hulk quand il veut. Et bah là, à la fin, on le transforme en un petit peu un Hulk rigolo, puisque on avait dans Thor 3, Ragnarok, fait ce duo comique entre Thor et Hulk, et moi j'ai adoré personnellement ce duo. Là, on l'a transformé en un petit peu un Hulk bouffi qui sert pas énormément à grand chose et qui va essayer de faire le snap lui à sa fois, mais ça fonctionne pas des masses, quoi. Ok, j'ai bien aimé son arc parce qu'on voit vraiment dans Infinity Wars que c'est un père de famille qui essaye de s'occuper de sa famille et qui n'est pas juste un super-héros. Lorsqu'il arrive dans la scène de début, sa famille meurt. Et puis le mec devient une sorte de mercenaire au Japon. Et lorsqu'il essaye de se sacrifier avec Black Widow dans la scène pour avoir la pierre de l'esprit, la Soul Stone, c'est touchant parce que lui voulait se sacrifier, mais elle a pas de famille, du coup elle s'est sacrifiée. On a un petit peu un copier-coller de la scène avec Thanos et sa fille, hein, Gamora dans Infinity Wars. Mais j'ai trouvé ça touchant, le mec revient sans Romanoff, c'est hyper triste, ça le fait, quoi. Ça le fait, c'est touchant. Et j'ai beaucoup apprécié son arc à lui. Du coup, pour moi, c'est vraiment un très bon film. C'est une très belle conclusion. J'ai adoré ça. J'ai adoré, en fait, la création d'un méchant. Un méchant qu'on a mis à la fin de chaque générique Marvel, à la fin de tous les génériques. Les gens attendaient de l'apparition de Thanos. Il apparaissait pendant 5 secondes, 10 secondes. Et dans Infinity War, ça paye, puisque le mec est un badass, puisque le mec met la gifle à tous les Avengers. Il arrive à snap et à détruire la moitié de l'humanité et à se cacher. Et on voit sa profondeur, on voit que le mec essaye de faire le bien autour de lui, en fait. Il a sa vision à lui de faire le bien. Et à la fin, dans Endgame, même si c'est pas le même Thanos qu'on voit, puisque c'est un Thanos du futur, du présent, du passé, on n'en sait rien, on a eu ce gros méchant, quoi. Ce gros méchant, mais un méchant intéressant. Un petit peu comme le Joker dans Batman, on a un méchant avec de la profondeur. Alors qu'on a vu dans plein de films Marvel des méchants dont on s'en fout. Hein. Je pense un petit peu à Iron Man 2, méchant, avec les fouets là. Bon, ça, on s'en fout un peu de sa gueule. Et c'est là que je me pose la question de où est-ce qu'on va aller avec le MCU. Où est-ce qu'on va aller? Puisque à la fin du film, on a Captain America qui donne son bouclier au Falcon, mais Falcon n'a pas vraiment de pouvoir, il sert pas vraiment à grand chose, il plante ses ailes dans les gens, mais je vois pas trop l'intérêt, il lui donne le bouclier, je sais pas s'il va lui dire non merci, puisqu'il va avoir une série, évidemment, avec le Falcon et Winter Soldier, les deux mecs qui étaient sûrement dispo pour faire une série sur Disney+, hein. Peut-être c'était les deux mecs dispo. Et il y aurait évidemment la série Loki, puisque Loki disparaît avec le Tesseract, on ne sait pas ce qui se passe, hein, il disparaît avec, et puis voilà, fin de l'histoire, on le reverra dans une série. Et en plus de cette série de Loki, on voit aussi Thor filer la responsabilité de Thor à Valkyrie. Donc j'imagine qu'elle sera la prochaine Thor, female Thor du coup. Et lui, il va rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Et c'est excellent, puisque moi je trouve qu'en fait cet acteur excellent dans tout ce qui est comique. Le mec, c'est un potentiel comique énorme. On l'a vu dans Thor Ragnarok. Et dans les Gardiens de la Galaxie, ça va être juste vraiment bien, quoi, puisque le Guardian de la Galaxie se sépare un petit peu de tout ce qui est MCU. Ils peuvent faire leur propre truc, ils peuvent être un film sans être vraiment rattaché au reste. Donc en conclusion, allez le voir, j'ai aimé ce film,
une belle fin, un beau clap de fin. Tout était merveilleux. Je t'aime, MCU. Même si j'ai dit du mal de toi dans le passé, je pense pas que tu puisses faire mieux que ça. Hein. J'espère que tu auras un bel avenir, mais voilà. Whatever it takes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en pensez de ce film? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous vous êtes dit putain, genre le retour vers le futur, ça m'a saoulé, ça m'a gavé, j'ai rien compris? Laissez des pouces, hein, laissez des pouces, abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important de s'abonner sur cette chaîne parce que moi je travaille, moi je dépense de mon énergie pour vous. Donc, on se revoit sur une prochaine vidéo. Allez, à plus. Vraiment chiant qu'Ant-Man ne soit pas rentré dans le cul de Thanos. Ça, pour le coup, ça m'a fait chier, quoi.